Tandis qu'elle tremble, plus semblable au vif argent que toute autre chose. Elle a la grosseur d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Ensuite les anges s'en emparent. Il y a d'autres hommes, au contraire, dont l'âme est extraite lentement, jusqu'à ce qu'elle soit resserrée dans le larynx. Mais il n'en reste dans le larynx qu'une partie détachée, reliée au cœur. Alors l'ange la transperce avec cette lance que nous avons déjà décrite. Car l'âme ne se sépare complètement du cœur que lorsqu'elle a été transpercée. Or, le secret de cette lance, c'est qu'elle a été empoisonnée dans la mer de la mort. Lorsqu'on la place sur le cœur, sa vertu se propage de là dans tout le reste du corps, comme le venin le plus subtil. C'est dans le cœur en effet qu'est placé le secret de la vie. Et le secret du cœur laisse des traces sur lui dès la création première. Un scolastique a dit: la vie n'est pas identique à l'âme. La vie, c'est la fusion qui s'opère entre l'âme et le corps. Tandis que l'âme persiste à monter et à s'élever, le mourant est assailli par les tentations. Celle-ci consiste en ce qu'Iblis lance ses auxiliaires contre cet homme-là en particulier. Il les emploie contre lui et le remet entre leurs mains. Ils viennent donc à lui pendant qu'il est dans cet état, et revêtent à ses yeux l'apparence de ceux qui ne sont plus, qui lui furent chers, qui sont morts et qui lui donnaient de bons conseils durant la vie terrestre, comme par exemple son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ami intime. Ils lui disent: tu vas mourir, ô toi, un tel, et nous t'avons déjà précédé. Meurs donc en juif, car c'est là la religion agréable à Dieu. S'il se détourne d'eux et leur oppose un refus, il en vient d'autres qui lui disent: meurs en chrétien, car c'est là la religion du Messie, par laquelle il a abrogé celle de Moïse. Il lui rappelle ainsi les articles de foi de chaque religion. C'est en cette circonstance que Dieu séduit ceux dont il a résolu l'infidélité. Tel est le sens de cette parole de Dieu. Ô Seigneur, ne rends pas nos cœurs infidèles, après que tu nous as guidés dans le droit chemin. Donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur. Sourate 3, verset 6. Ce qui signifie: ne rends pas nos cœurs infidèles au moment de la mort, puisque depuis si longtemps tu nous as guidés dans le droit chemin. Quand Dieu a résolu de diriger un homme et de l'affermir, il envoie vers lui l'ange de la grâce. On dit que c'est Gabriel. Celui-ci chasse les démons loin du mourant et fait disparaître la pâleur livide de son visage, en sorte que le mourant sourit infailliblement. Souvent on voit le mourant sourire de joie dans cette situation, à cause du bon ange qui est venu à lui par la grâce de Dieu. Et l'ange lui dit: ô toi, un tel, ne me connais-tu pas? Je suis Gabriel, mais ceux-ci sont tes ennemis, les démons. Meurs dans la religion orthodoxe, la religion musulmane. Il n'est pas de chose plus aimable et plus réjouissante pour l'homme que cet ange. C'est là la parole de Dieu. Donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur. Ensuite le mourant est saisi au moment où l'ange le transperce. Alors il y a des hommes qui sont transpercés pendant qu'ils sont en prière, d'autres pendant qu'ils dorment, d'autres pendant qu'ils vaquent à leurs occupations, d'autres enfin pendant qu'ils sont adonnés au jeu, car c'est un coup imprévu, et l'âme est enlevée d'une seule fois. Il y a des hommes qui, lorsque l'âme atteint leur gorge, voient apparaître à leurs yeux les gens de leur connaissance qui les ont précédés, et ceux d'entre leurs voisins qui sont morts les entourent. Alors le mourant pousse un mugissement que toute chose entend sauf les hommes. Si ceux-ci l'entendaient, ils mourraient. La dernière chose qui se perd chez le mourant, c'est l'ouïe, car la vue se perd au moment où l'esprit se sépare tout à fait du cœur. Mais l'ouïe se conserve jusqu'à ce que l'âme ait été enlevée. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, a dit: répétez à vos morts le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Toutefois, il a défendu de le leur répéter trop souvent, à cause de la terreur immense et du chagrin déchirant qu'ils ont à supporter. Quand vous regardez un mort et que vous voyez que sa salive a coulé, que ses lèvres se sont contractées, que son visage est devenu noir, que le blanc de ses yeux se montre, sachez qu'il est damné et que la réalité de sa damnation dans l'autre monde vient de lui être dévoilée. Mais si vous voyez le mort avoir la bouche sèche, comme s'il riait, le visage serein
les yeux à demi fermés. Sachez alors qu'il vient de recevoir la bonne nouvelle de l'avenir réjouissant qu'il attend dans l'autre monde, et que la réalité du sort honorable qui lui est réservé vient de lui être révélée. La mort des bienheureux. Quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse, deux anges, beaux de visage, couverts de vêtements splendides et parfumés d'odeurs exquises, la saisissent et l'enveloppent dans un vêtement de soie pris dans le paradis. Or, elle a les dimensions d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Elle n'a rien perdu de son intelligence, ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre. Les anges l'emportent dans les airs, et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues, qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin. Enfin, ils atteignent le ciel inférieur, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis Salsaïl, et mon compagnon est un tel. » Et il le désigne par le plus beau de ses noms, par le nom qui lui est le plus cher. On lui dit qu'il soit le bienvenu, puisque sa foi a été parfaite, et qu'il n'a jamais douté. Ensuite, ils arrivent au deuxième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme la première fois. On lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière, en observant tous les préceptes qui s'y rattachent. Ensuite, il continue et arrive au troisième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a honoré Dieu au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire. Ensuite il continue et arrive au quatrième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de le faire. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles, qui s'est abstenu du commerce charnel et de la nourriture interdite. Ensuite, il continue et arrive au cinquième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de répondre. On lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par Dieu très haut, et qui ne l'a pas fait pour se montrer, ni pour faire parler de lui. Ensuite, il continue et arrive au sixième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond selon son habitude antérieure. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente, qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents, et on lui ouvre la porte. Ensuite il continue et arrive au septième ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il fait la réponse habituelle et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu dès l'aurore, qui a donné l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins, et on lui ouvre la porte. Ensuite, il continue et arrive au voile de la majesté. El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu, qui a ordonné ce qui est bien et défendu ce qui est interdit, et qui a été généreux envers les pauvres. Puis il continue sa route et passe auprès d'une élite d'anges qui lui annoncent tous les meilleures nouvelles et qui le saluent, jusqu'à ce qu'il arrive au Sidrat el-Muntaha, le lotus de la limite, un arbre dont le tronc et les racines sont dans le septième ciel et qui croît de haut en bas. El-Amin frappe à la porte et on lui dit « Qui es-tu » Il fait la même réponse que précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme dont la conduite a été intègre devant Dieu le fort et majestueux. Ensuite on lui ouvre la porte et il traverse une mer de feu, puis une mer de lumière, puis une mer de ténèbres, puis une mer d'eau, une mer de neige, puis une mer de grêle. La longueur de chacune de ces mers est de 1000 ans. Ensuite se déchirent les tentures placées devant le trône de Dieu. Or ces tentures se composent de 80 000 voiles. Chaque voile a 80 000 extrémités. Et sur chacune de ces extrémités se trouve une lune qui célèbre Dieu, qui le loue et qui proclame sa sainteté. Si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur, les hommes l'adoreraient à la place de Dieu,
et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière. Alors un héros, placé derrière ses voiles, en la sainte présence de Dieu, crie à haute voix, « Qui est cette âme que vous avez amenée ?» On répond, « C'est un tel, fils d'un tel. » Dieu dit, « Faites-le approcher. Tu as été un bon serviteur, ô mon serviteur. » Puis il le fait tenir devant lui et l'effraie par des reproches et des réprimandes si bien qu'il se croit perdu. Alors Dieu lui pardonne. C'est ainsi qu'on raconte de Yahya ibn Akhtam le cadi, mort en 242 après l'hégire, qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Ô méchant vieillard, tu as agi de telle et telle manière. » Seigneur, dis-je, que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi? Quelle est-elle, dit-il, ô Yahya? Mon Seigneur et mon Dieu, répondis-je, j'ai appris de Ma'mar, qui le tenait de Zuhri, qui le tenait de Urwa, qui le tenait de Aïcha, qui le tenait du prophète, paix sur lui, qui le tenait de Gabriel, qui le tenait de toi-même, que tu